Les Léopards de la RDC ont réussi leur entrée aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 en battant petitement le Sili national de la Guinée. Une victoire importante, certes, parce que ça a permis à la RDC d'occuper provisoirement la première place du groupe H après le nul entre la Tanzanie et l'Éthiopie. Mais il y a quand même des doutes dans les jeux produits par les Léopards de la RDC. Est-ce qu'ils vont s'améliorer d'ici lundi et nous rassurer un peu plus davantage? On fera le point avec les analystes sur ce plateau. Mais on parlera aussi de la 41e édition de la Coupe du Congo de basketball qui atterrit bien évidemment ce samedi. Un atterrissage qui ne sera pas en douceur, on va dire, dans la douleur. Parce que là, le monde du basketball est en deuil. Le coach Chibangu de Makomeno nous a quittés le jeudi dernier. Il était bien sûr, il était aussi, j'allais dire, directeur technique national au niveau de la Fédération de basketball du Congo. Bonjour à vous si vous nous suivez à Chikapa. Bienvenue si vous êtes avec nous depuis Matadi au cœur du sport, votre magazine de tous les samedis vient de commencer. À ma droite, il y a un nouveau visage que vous allez peut-être découvrir dans Au cœur du sport, Godel Lula. Bonjour, bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Est-ce que vous êtes en forme? Ouais, un peu gros guillemets, ça va. Je suis un sportif, donc je vais m'adapter. Vous avez passé presque 2 semaines, je vais dire, au gymnase jumelé du Stade des Martyrs. Ça m'a étonné que Godel suit aussi de près le basketball. Pourtant, je les connais chez les anciens Léopards. Il est tout le temps aux côtés des footballeurs. Mais là, j'ai compris aussi que le basketball est une passion. Bon, après, de base, moi, je suis un manager sportif. Yeah. Donc, du coup, le basket est un sport. Je suis dans mon domaine de prédilection, donc voilà, c'est tout à fait naturel. Et on est propriétaire d'un club de basket qui est à Jacam, et puis manager du BC Atari qui a perdu en demi-finale contre la CNCS. Donc voilà, on travaille pour le développement du sport congolais, on essaie d'apporter ce qu'on peut apporter pour ce développement. Allez, on va également parler de ces basketballs-là, mais il est temps de recevoir Miguel Matinungina, avec qui nous avons passé, on va dire, des moments somptueux. Hier, le matin, parce qu'on a fait un plateau spécial RDC Guinée, beaucoup de choses qu'on a évoquées se sont réalisées aussi sur terrain. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous avez toute votre vigueur ce matin? Oui, comme on vient de le dire, on est des sportifs. On se lève le matin, c'est le week-end. Et on profite de cette occasion parce que les léopards nous captivent quand il s'agit des léopards. Et on voit qu'il y a encore des choses à dire et à redire sur les léopards. Mais malgré cela, le plus important, c'est d'empocher les 3 points de hier. À la manière, on en parlera. Mais le plus important, c'est les 3 points. Le plus important, c'est les 3 points. Messieurs, vous aurez en face de vous Christopher Chitamba Tchabembi. J'aime ajouter fils de papa Luc Benoît. Lui également a partagé avec nous le plateau spécial RDC Guinée. Amoureux de la balle au panier, mais également passionné du ballon rond. Bonjour à vous Christopher, est-ce que vous êtes en forme? Un peu sur la routine ce matin, il faut l'avouer. Mais après, comme le dit Eddie Konkou, je vais prendre son adage parce que c'est intéressant. Une invitation est une responsabilité. Moi, j'avais déjà promis hier que je serais là. Donc, en plus, tu étais arrivé en retard. En plus, hier, tu étais arrivé en retard. Ah, de surcroît. Aujourd'hui, je suis arrivé bien plus tôt. Tu es arrivé avant moi. Aujourd'hui, je suis arrivé bien plus tôt. Donc, du coup, même ma voix, elle n'est pas très top. Mais comme il fallait que je sois là, puisque j'ai donné ma parole, je fournis un effort de toujours être là. Mais ensuite, c'est un peu aussi en mémoire de Simplice Chibangu, qui est un vieux à moi. Je l'ai dit hier, j'ai connu depuis très longtemps. Rien qu'à y penser, j'ai beaucoup de peine. C'est pas trop dire que de dire que mercredi, j'ai difficilement fermé l'œil. Jeudi, d'ailleurs, j'ai difficilement fermé l'œil, on va le dire. Parce que c'était un peu difficile, quoi, inimaginable. Mais ça reste la fatalité, c'est Dieu qui décide. Mais bon, après, on est là. Je suis mi-figue, mi-raisin entre la joie d'une victoire importante et partage entre la finale qu'on va aller voir, que ce soit chez les dames, Makomeno contre CNSS, que ce soit encore plus chez les messieurs, Terreur chez Sport. C'est un match ou ce sont des matchs que je demanderai à tout le monde de venir voir. Vous allez évidemment voir énormément de choses. Messieurs, on va consacrer quelques temps à parler basketball, mais je voudrais d'abord qu'on voie une image. Le monsieur qui nous a quittés, c'est un grand monsieur. Il a longtemps évolué dans le milieu du basketball congolais.
Godel, c'est une grande perte quand même pour le monde du basketball congolais. Bah, c'est triste, c'est triste. Et puis voilà, il nous quitte en pleine activité. Et avec tout ce qui est prévu pour le développement du basket, avec tout ce qu'il a prévu lui, parce que étant DTN, donc c'est une déchirure. Pas besoin de faire des longs commentaires là-dessus. C'est vraiment triste. Mais je me dis, en tant que sportif, les athlètes doivent se battre pour le coach. Parce qu'après, elles étaient vraiment abattues, il y a eu des pleurs, il y en a d'autres qui ont fait des crises derrière. Donc elles doivent se battre pour le coach, parce que là, on joue en mémoire du coach. On est des bantous, les morts ne sont pas morts. Comme on le dit, ils sont là autour de nous, ils nous regardent, ils voient, ils verront que voilà, les filles ont continué le projet. Elles ont atteint le niveau, parce qu'ils sont venus pour jouer le titre. Il y avait 4 équipes pour le titre, il y avait Atari, il y avait Chosport, il y avait Makomeno et Senses. Voilà, les 2 autres vont jouer tout à l'heure, qui sont même en train de jouer au dernier carré. Et là, au moment où nous parlons là, la 3e place est en train de se jouer. Atari Chosport. Et après, il y aura demi-finale aussi d'hommes, et puis il y aura la finale Makomeno. Moi, je ne suis pas partie prenante pour Makomeno parce que Atari nous a éliminés. Non, non. Je suis plus humain. Je me dis, en tant que sportif, là, on se bat pour la personne qui nous a toujours accompagnés, qui nous laisse pendant l'exercice de son métier. Il est toujours important d'aller jusqu'au bout parce qu'il y a eu des financements et il y a eu ce choc-là qui doit booster l'effectif pour gagner et après rentrer. Ça va apaiser la famille. On revient avec un titre, mais papa est resté. C'est très important dans le sport. On revient avec le titre et papa est resté, ça fait quand même mal. Ça fait peut-être certainement que c'est un père de famille. Il se disait, après la Coupe du Congo, il va s'occuper de sa famille. Ouais, ça c'est une certitude. Chris, je voudrais juste dire quelque chose parce que je ne le connaissais pas personnellement. Je n'ai pas pu vivre ses prouesses. Mais quand je vois ces images-là, ça m'attriste un petit peu. Ça me rend triste, surtout de voir Chris très touché et le manager ici très touché. Moi, je suis très touché par quelque chose que je ne voudrais pas que ça m'arrive. C'est qu'on parle de moi en bien une fois que je suis parti. Je voudrais le vivre que quand je quitterai cette terre de nos ancêtres, c'est quand on parle, qu'on puisse plus parler de moi quand je suis vivant comme ça en bien. Parce que dans notre pays, on a tendance à négliger les personnes qui se sacrifient. C'est un entraîneur qui s'est sûrement sacrifié, qui a éduqué ses filles, qui aimait ses enfants et qui on voit dans les images que c'est un passionné, que c'est quelqu'un qui arrivait à transmettre son message sur le terrain. Et nous, les Congolais, on a l'habitude de parler en bien des gens quand ils meurent, mais ça n'a plus d'importance. Et je voudrais qu'on puisse gagner en maturité et en amour du prochain, de pouvoir honorer ces personnes-là. C'est ce genre de personnes qui se sacrifient, qui donnent de leur énergie, qui ne laissent presque peut-être pas grand-chose à la maison, mais qui viennent dépenser leur énergie pour le bien du sport de notre pays. J'aimerais qu'à l'avenir, on puisse immortaliser ces personnes de leur vivant parce qu'on ne sait jamais à quel moment ça peut arriver, cette perte. Et je pense que le plus important, c'est de le faire quand ces personnes, ces merveilleuses personnes, sont en vie. Alors, je ne voudrais pas revenir sur les circonstances de sa mort, parce que c'est quand même dur. Il était là, il a succombé en plein match de son équipe. Puis bon, l'intervention est venue vraiment en retard. Si déjà il y avait le premier soin, si on lui avait administré le premier soin, peut-être il serait avec nous, mais dans tout ce qui est arrivé, on dit gloire à Dieu, on rend gloire ou grâce à Dieu, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Mais si je voudrais qu'on parle un peu de la compétition proprement dite, comment vous avez trouvé les niveaux techniques de cette Coupe du Congo qui se joue pour une première fois dans une salle couverte, disons, dans un gymnase, parce que depuis toujours, c'est voilà, en province, un peu à ciel ouvert. Cette fois-ci, quand même, on a assisté à une vraie fête de basketball. Ouais, une vraie fête, je vais dire à moitié, parce qu'à un moment, on a senti le décalage. La République démocratique du Congo est toujours dominée par 2 poules en termes de sport. C'est le Katanga et Kinshasa. Et après, il y a des autres nations. Les autres équipes plutôt qui arrivent, je veux dire dans la Coupe d'Afrique des Nations, désolé,
Il y a des autres équipes qui arrivent aussi avec ce qu'elles peuvent faire. Je parle plus de l'Est de la République démocratique du Congo, Goma, Bukavu. Généralement, ça ramène toujours des équipes très intéressantes en termes de niveau technique. Je me rappelle à l'époque de Goma Bulls, je me rappelle de Maendeleo, je me rappelle même de cette équipe de Virunga qui a d'ailleurs gagné l'année dernière. Les choses, pour moi, ont pris un tout autre élan à partir des huitièmes. À partir des huitièmes ou des quarts des finales, c'était un tout autre niveau de basketball. Mais maintenant, il faut comprendre une chose. Ces équipes-là ne nous donnent pas le niveau qu'elles ont à chaque fois qu'elles jouent en province. Simplement parce que la Coupe du Congo donne la possibilité aux clubs de renforcer leurs effectifs. Ça veut dire que les équipes ont la facilité aujourd'hui d'aller prendre des joueurs qui viennent pour 2 semaines de compétition, qui donnent un certain montant. Je vais prendre le cas de Chose Sport par exemple. Je retrouve parmi les meilleurs, je pense qu'ils ont une très bonne équipe, ça il faut le dire aussi, mais parmi les meilleurs, il y a Ding, Dering ou Ding, je ne sais pas, ce sont 2 Soudanais. Après, même chez Chose Sport, le Dossard 13, il est patent, j'ai oublié le nom, mais le gamin, il doit aller aux États-Unis déjà. Il devait y aller le lundi dernier. Il a reporté son voyage. Il devait y aller le lundi dernier pour poursuivre avec sa formation et probablement intégrer un collège en vue d'être aligné sur la draft les mois, peut-être les années à venir. Je souhaite que ça vienne le plus vite. Mais quand on va chercher des joueurs comme ça, c'est pour un court moment. Ce n'est pas le niveau réel de notre basket, au fait. On est content, c'est un match très bien et on va avoir du spectacle, ça c'est très sûr. Mais en y réfléchissant, c'est un leurre. Parce que, au fond, j'ai un tas de choses à dire, mais je pense que je ne suis vraiment pas en état de peur de sortir au-delà de ce que je dois dire. C'est sur les antennes, je me dois de rester plus ou moins mesuré et calculé. Je n'aimerais pas être bousculé par le sinistre qui est arrivé, c'est vrai, au stadium. Mais après, le niveau de notre basketball, il est en perte de vitesse. Il ne faut pas qu'on se leurre, il ne faut pas qu'on se voile la face. Non, malgré tout le spectacle qu'on a vu lors de cette Non, mais je viens de vous le dire. Quelle équipe est venue avec l'effectif avec laquelle elle a travaillé dans les championnats provinciaux? Laquelle? Probablement Makomeno, je pense, qui a quand même amené un ou 2 renforts. Après, c'est toutes les équipes, ou presque. Chez Terreur, j'ai vu le jeune frère Bouzangou, l'un des derniers qui est encore en train de jouer. Il est venu chez Chose Sport, j'ai parlé aussi de 3 ou 4, voire même 4 joueurs. Ouais. D'ailleurs, c'est parce qu'ils n'ont pas le droit d'aligner 4 nationalités, 4 joueurs d'autres nationalités. Ouais. Sinon, ils auraient aligné. Il y a des joueurs qui sont restés dehors. Mais je pense pour moi que c'est du spectacle, mais ce n'est pas le niveau réel de notre basketball. C'est un manque de moyens, c'est un manque de management. Si nous avons les moyens, si ces équipes ont les moyens, si on arrive à financer ce basket, pour lui donner les moyens d'aller recruter les joueurs comme on les voit sur toute la saison, à ce moment-là, je vais y arriver, à ce moment-là, on va permettre à ce qu'on ait du niveau en basketball. Bon, je passe la parole, je vais revenir sur le problème des moyens plus tard. Godel, votre point de vue par rapport à cette Coupe du Congo, chez les messieurs, chez les dames, les niveaux techniques, comment il faut? Est-ce que les basketball congolais a progressé ou bien on fait encore du surplace? Non, il faut faire la part des choses. Initialement, le niveau était très haut, il y a cela 5, 6, 7 ans. Comparativement à l'année dernière, ce niveau, cette année, le niveau est un peu plus élevé. Pourquoi? C'est ce qu'il a énuméré. Vous savez, les clubs ont compris. Aujourd'hui, les clubs qui jouent la Coupe du Congo ont compris c'est du business. On recrute pour aller jouer à la balle. La balle là-bas, on donne des subventions. Pendant la Coupe d'Afrique, l'État met les moyens. Si on revient sur le plan local, c'est là où je joins complètement ce que Christopher dit. Il faut aller voir le championnat, par exemple. Pour moi, le meilleur championnat des baskets, tu le trouves à Bukavu. Ah bon? Ouais. Tu le trouves à Bukavu. Il ne pourra pas quitter ça avec tout ce qu'elle a fait cette saison. Je vais expliquer. Tu ne peux pas conserver, excusez-moi, les meilleurs basketteurs à Kinshasa parce qu'ils n'ont pas de moyens. Il y a 2 mois, j'étais au Burundi, j'ai retrouvé tous les jeunes basketteurs, tous les bons jeunes basketteurs quinois au Burundi. Ah bon? Ouais. Qui sont revenus tous pour jouer la Coupe du Congo. Vous comprenez? Il n'y a rien. Le basket, c'est le parent pauvre du sport. Il n'y a pas de moyens. Vous ne pouvez pas conserver les meilleurs athlètes aujourd'hui, peu importe le sport, si vous n'y mettez pas les moyens. Ce qui fait que le niveau est en train de baisser. Sur le plan féminin, c'est excessivement moyen. Il n'y a qu'à voir les résultats de la CNCS l'année dernière pendant la Coupe d'Afrique pour comprendre que le basket congolais
a perdu de son Une niveau. championne d'Afrique qui n'a pas fait les points. On va pas très loin. Il y a, je pense, 3 semaines, on a fait les éliminatoires ici, RDC Cameroun. Tout le monde a vu, tout le monde a vu, et tout le monde a compris que nous n'avions pas encore ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend chaque équipe à 4 étrangers pour renforcer et jouer le titre. Après, les étrangers partent. On reste sur le plan local, on joue. La CNTS a le meilleur groupe. Après, ça vient Atari. Après, il y a Showsport qui a un groupe compact qui travaille sur la durée. Comprenez? C'est des cas isolés. Il y avait des clubs comme Mouanga. Vous savez que ceux-là, ils ne vont pas gagner. L'université libre de Mbujimaï. Quand ils jouent, vous savez, en face d'eux, c'est, je dis quoi, Showsport. Ils vont perdre. Il y a Young Boys de Kisangani aussi. On loue les efforts, évidemment, mais après, le niveau, Le niveau pose problème. Pose problème. Mais le problème, c'est que les responsables des équipes ne travaillent pas. Dans la durée, ils ne voient que la qualification sur les continents. Question d'avoir un peu la manne de l'État. C'est un problème de management. Moi, je ne vais pas entrer dans la gestion d'autres clubs. Je prendrai Atari, qui est notre club. C'est un problème de management. C'est la vision. On n'est pas venu pour être champion cette saison, mais on est venu bousculer la hiérarchie. On travaille sur la durée. Nos étrangères ont fait le championnat avec nous. Les Sénégalaises ont fait le championnat, elles ont fait la saison avec nous. Elles ne sont pas venues jouer la Coupe du Congo. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, on veut aller sur un point A pour atteindre le point, par exemple, V. On sait qu'il y aura des embûches, il y a la saison. La saison, c'est sur une durée. On travaille avec un groupe de 20 joueuses. Donc, on a pris des jeunes d'Ajakam, les jeunes de Saint-Hilaire et autres qu'on a associés pour faire un groupe compact. On se dit d'ici 2 ans, on va jouer le titre. On travaille sur la durée. Il en est de même pour Ajakam. Ajakam a joué, a été éliminé en quart de finale. La plus âgée Ajakam a 21 ans. On se dit Ajakam, on va jouer le titre dans 3 ans. Il y a Ajakam et Black Panther qui avaient quand même... Il y a Black Panther, j'allais parler. Black Panther. Moi j'ai un petit souci. Parce que j'ai entendu parler d'Atari, j'ai entendu parler de Makomeno, mais je n'ai pas entendu parler de New Gen. Je n'ai pas parlé des dames. J'arrive, oui, ok, j'arrive. Mais moi j'ai un problème avec la gestion de nos sports. Les dirigeants sont un sérieux problème, un vrai problème. Parce que là, ce n'est pas seulement une question de finances. Parce que les finances, on peut finir par les trouver. Ça se crée, les finances. Mais ça se crée. On peut les trouver. Il y a des sociétés qui peuvent mettre des finances. Mais sur quel projet? Sur quel objectif? Vous savez, notre basket, on n'a même pas besoin de regarder le basket féminin ou masculin pour savoir qu'il y a une perte de vitesse ou un problème de niveau. Ce basket vient d'un certain niveau. Ce basket, c'est peut-être le seul pays dans les années 90 à avoir des Dikembe Mutombo, des Didier Mbenga en NBA. Il n'y avait pas meilleure publicité. Mais le fait que ce championnat ne permette pas aux jeunes locaux de pouvoir être draftés à partir de la RDC pour les États-Unis, c'est qu'il y a un sérieux problème. On a eu des grands ambassadeurs de ce basket. Où est passé? Je voudrais parler d'un personnage. C'est un personnage qui est très jeune, mais c'est un personnage qui a mis de son empreinte dans ce basket. Où est passé M. Joe Lolonga? Joe Lolonga est là, on a vu, je l'ai vu même là de la demi-finale. On a vu. On a vu quand ce jeune monsieur, ce jeune manager a mis sa main, sa touche à la chose. On a vu qu'il y a eu le sponsoring de la Robank. On a vu que... Là, c'est la sélection nationale. Non, en fait, je suis en train de parler en général parce que moi, je suis beaucoup plus football. Mais le basket reste quand même un sport. En fait, je pense que le vrai management a commencé avec le basketball. Ça veut dire que si il manque ce management-là, il n'y a pas de basketball. Aujourd'hui, pour que Nike, pour que les grandes marques, pour qu'aujourd'hui il y ait autant de millions dans le basketball, il y a eu du management, il y a eu de la publicité de plusieurs joueurs. Et je ne conçois pas qu'un basketball, qui est un sport qui peut concurrencer le football dans ce pays, soit dans cette situation-là, à cause d'un manque de management, à cause d'un manque de vision des dirigeants, alors qu'on a des ambassadeurs du niveau comme Didier Mbenga ou Dikembe Mutombo. Attends, je voulais éclairer quelque chose. Vous savez, dans tout ce qu'on fait comme sport de masse, il faut une politique sportive. Comprenez?
la fédération est l'organe technique qui doit définir les ambitions, les objectifs. On fait le développement. Toutes les nations, je parlerai du Soudan. Ou de l'Angola. L'Angola, non. Je parle du Soudan aujourd'hui. Il y a 2 ans. Le Sud-Soudan. Le Sud-Soudan, il y a 2 ans, personne ne parlait du Soudan. Mais Gégé Kizubana, il me parlait déjà du Soudan. Il disait le Soudan va arriver là et va battre tout le monde. Donc, il y a 2 ans. Il y a 2 ans de cela. Mais ils ont mis un projet. Parce qu'on a vu même avant il y a les eu Jeux Olympiques, on a vu comment est-ce que le Sud-Soudan a fait face aux États-Unis. Aux États-Unis. Non mais c'était... Et quelle équipe? Et quelle équipe? Qui comme athlète? Et vous n'allez pas me dire que la RDC n'est pas capable de ce genre de... Non, la RDC n'est pas capable. Vous n'allez pas me dire que le Sud-Soudan a un meilleur potentiel que les... Largement au-dessus. Non, je dis ceci. Je parle en potentiel humain et je parle en potentiel sportif. Un instant, le problème, chez nous au Congo, on ne travaille pas sur la durée. Ouais. On ne peut pas remettre le basket congolais sur les rails si on ne travaille pas sur la durée. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les mêmes bêtises dans le football. C'est-à-dire, s'il y a une phase finale, on va chercher ceux qui jouent en Europe, en Afrique du Sud, on les ramène, on fait des résultats, après ils repartent, on retombe dans les mêmes travers avec des gamins qui sont ici. Vous savez, aujourd'hui, moi, perso, je peux dire qu'on peut espérer parce que le championnat se joue maintenant au gymnase de la police. Ouais. C'est un cadre bien, ça attire... Là, on va encore en parler. Mais est-ce qu'on a des académies aussi de basketball? Est-ce qu'on a une bonne formation? Est-ce qu'on rejoint quand tu parles management? C'est là que je te rejoins quand tu parles vision. Comment la RDC ne peut pas avoir une académie de référence en termes de basketball au niveau reconnu au niveau international? Non, en termes de formation, sur le plan international, il y a PGB qui est reconnu, de Goma. C'est New Gen, je crois. New Generation a envoyé pas mal de joueurs aussi. New Gen, en fait, il faut dissocier. Il y a du business il y a quand même, et le développement. Aussi qui est reconnu avec DRC Basketball, leur structure qui a aussi aidé un certain nombre de jeunes à aller en Europe pour aller parfaire leur art. Le problème aujourd'hui que l'on a en général dans les sports, mais beaucoup plus encore dans le basketball, c'est que les dirigeants qui sont là, vous allez m'excuser, ne sont pas bankable. Ça veut dire que c'est des gens, aujourd'hui, à ce jour, qui n'inspirent pas forcément la confiance de ceux qui peuvent mettre les moyens. Simplement parce ils ne sont pas à la hauteur de leur tâche. De toute façon, ça passe déjà par des élections biaisées, ça passe par des intérêts personnels mis en avant plutôt que ce qu'on est en train de parler ici. Je pense que les dirigeants doivent se réveiller un petit peu à un moment donné, se dire que les sports, ça ne leur appartient pas à cette petite communauté-là, mais ça appartient à la jeunesse, ça appartient En fait, les sportifs, c'est les ambassadeurs d'un pays. Je vais vous démontrer peut-être un petit truc sur la gestion du basketball en République démocratique du Congo. On n'a aucune base de données aujourd'hui consultable en dehors du pays. Que quelqu'un fasse un scouting, que quelqu'un ait besoin de prendre un Congolais, à partir de là où il est, qu'il aille sur Internet pour chercher le site Internet de la Fédération congolaise de basket. Il n'y a pas. La page de la Fédération congolaise de basket pèse 10 fois moins. Il y a une page qui a été créée récemment. Elle pèse 10 fois moins que ma page personnelle, celle de la Fédération congolaise de basket. Le basket n'arrive pas à mobiliser suffisamment d'argent. Quand il y en a, on a l'impression que c'est pour un petit groupe et pas forcément pour le basketball. J'aimerais aujourd'hui que l'on comprenne une chose. Il nous faut aller beaucoup plus bas. Parce que vous avez cité le Longa, je l'ai croisé encore une fois. Je parle beaucoup plus vraiment de ces résultats, des résultats pendant un certain temps. Je vais y arriver. Je discutais avec le projet de New Gen. C'est aller chercher aujourd'hui des jeunes qui n'ont au maximum que 10 ans. Okay. Ça, c'est parce qu'ils veulent venir avec des gens qui sont bien placés dans la formation, qui savent comment on travaille avec les jeunes joueurs. Inculquer les valeurs. Travailler à cet âge-là pour les ramener à un certain niveau. Et enfin, sur les 4-5 prochaines années, avoir une équipe suffisamment costaud. Mais je pense aujourd'hui qu'on a quand même... Oui, allez-y. Allez, non, ça va. C'est bon, on risque de ne pas parler football. Mais je suis quand même tenté de poser cette question. C'est vrai que les portes de la 41e édition se referment ce samedi. Que devra-t-on faire déjà pour la saison qui arrive? Est-ce qu'il faudra renforcer les niveaux techniques de la discipline, au niveau des ententes ou au niveau des ligues, pour que très prochainement, nous ayons vraiment une compétition qui sera à la hauteur des attentes du public?
Moi, je pense qu'on devra faire comme le Soudan, revisiter nos textes et puis revoir un peu nos ambitions. Parce que là, il faut partir sur le développement. Repartir sur la base, revoir les gamins, comme Christophe vient de dire avec New Gen, avoir un championnat des 10 ans, des 12 ans, des 14, 15 ans, ça fait le développement. On a le temps de suivre et après avoir une structure. Le basket, c'est complexe. Avoir une structure qui prend les meilleurs gamins pour des stages à l'étranger et les ramener, c'est complexe. On ne va pas fonctionner de la même manière dans le foot, dans le basket, dans le hand. Non, non, ça devient comme une marque de fabrique. Là, maintenant, c'est de la politique sportive du pays dont vous parlez. Merci beaucoup, messieurs. On va parler maintenant du sport roi. On va parler du sport roi, mais avant de parler de la victoire de la RDC hier face à la Guinée, je voudrais d'abord qu'on fasse un tour. Je vous emmène bien sûr à Chikapa, parce qu'il y aura un grand événement demain à Chikapa avec le retour des Lassé Dibumba, comme on dit. Dibumba is back. Il faudra déjà se préparer pour suivre la préparation de Dibumba. Dibumba qui revient dans son fief 5 ans après et va bien sûr disputer un match amical contre l'AS Momekano. Ce sera au stade Kanzala. Nous sommes là bien sûr à Chikapa. Écoutez déjà l'ambiance qui règne avant l'arrivée de l'équipe des Guima Futaka Bongo à Chikapa. C'est Peli Makasi, le rôle de l'équipe nationale de Dibouba, on a Chikapa passé. Ça fait le temps pour 5 ans, 6 ans, Dibouba, ça soit Dibouba à niveau national, mais à niveau local. Mais tout le temps, on est 5 ans, tout le monde va appeler l'accent fierté à Chikapa, à niveau national. Appeler ça Chikapa fierté. Ce que l'on a en Bokane, après, on a un match, il y a Mikala, l'équipe nationale locale à Montbécano. Tout le temps, on est 5 Makasi. Bon, Dibouba, le score est à 4-0. Est-ce que nous avons gagné Dibouba 4-0 pour déjà Dibouba à matin déjà à matin à niveau national Dibouba betana ba vite ba daring ba mazebani ba utana mo nga tikala dongi on me pour la 4-0. Ouais, pour l'équipe na biso ya Dibouba biso ba fanatique na bino to sepeli makasi to ozela bino to ya mabino maboko ko fongwama. Soyez les bienvenus bana na biso ya mboka bokenda kala na mboka Kinshasa. To ane sengo mingi to ozela bino boya to ya mabino na maboko mibale. Ouais, entre Dibouba na Momekano na assurance que bala Dibouba bana ya makasi force ya Congo to gagner Momekano 3-0. Premièrement, nous honorable Guima Futa félicitations parce que à Longola club na biso moi Mikolo Belé bazalaka na Kinshasa. Koyana bango bon, ezalango surprise tepo Dibouba niveau za niveau et équipe Chikapa souté. Le rôle match amical, tu veux dire bon, Dibouba a gagné na e. Wana ezalango ya robomba te Dibouba a gagné puis tu souhaiter bango koya malamu na mabele na bango na mboka na bango. Et là to senga na maître Guima Futa oyo azali honorable ya biso ya bana Chikapa asa no makasi po Dibouba est constitué ba base nango vraiment a pe na Chikapa ce qui ba match to zo ba bisto que na pe na Chikapa ko soutenir bango en tout cas et aux amalam vraiment to souhaiter Dibouba ko ya malam na mboka na bango vraiment. Bon retour à Dibumba dans son fief. Dibumba qui retourne quand même, je le disais, 5 ans après, parce que le club avait élu domicile à Kinshasa et dorénavant, voilà. L1, L2 Ligue 2 Dibumba. Et on espère que Dibumba va nous gratifier quand même du beau spectacle. Mais si on va parler du match d'hier, RDC, Guinée, Miguel, est-ce que vous n'avez pas eu quand même beaucoup de temps d'antenne que les autres en parlant basketball? C'est vrai qu'on a analysé ce match le matin. Les soirs, ce qu'on a dit, et ce qu'on a vu était compatible. Mais chacun son domaine ici. Là maintenant, c'est mon domaine. Après, faut que chacun puisse parler de son sport. Non, moi, ayant analysé le match ou commenté le match justement, ce matin, j'ai une autre vue sur la chose. Hier, c'était à chaud. Hier, on est très exigeant aujourd'hui avec ces léopards parce qu'il y a de la qualité. Il y a des très très bons joueurs. Il y a des joueurs qui jouent dans de top championnats européens comme Wissa, Chancel et les autres. Et on attend beaucoup de cette équipe, de cet effectif. On attend beaucoup de Sébastien de Sabre. Peut-être qu'il est victime de l'amour que lui porte le chef de l'État. Peut-être. C'est pour ça qu'on est un peu plus exigeant avec Sébastien de Sabre qu'avec d'autres entraîneurs. Non, je dis. Hein, après, ça c'est mon avis. Je pense que Sébastien de Sabre a quand même ce privilège-là
d'avoir cette confiance de la population et du sportif numéro 1. Et ça, il y a beaucoup d'entraîneurs qui n'ont pas pu bénéficier de cet amour. Ils disent que des sabres pourraient et peut-être. Mais je n'ai pas terminé, hein, Chris. Oui, non, je t'en prie. Une parenthèse. Ils disent que des sabres est peut-être victime de l'amour qu'il reçoit du chef de l'État. Ouais. Évidemment, c'est par rapport à ces résultats que le chef de l'État s'intéresse à lui et qui a cette confiance. Évidemment, les résultats sont là, la RDC est petit à petit en train de gagner, la RDC est en train de revenir. Mais moi, j'ai un fan fait avec messieurs des Sables, c'est sûr. C'était une parenthèse, Chris. Hein. Ouais, j'arrive. C'est une parenthèse, Chris. Ce ne serait pas méchant que de dire que la RDC, certes, elle gagne, mais après, on a le même problème. J'allais justement y arriver. C'est pour ça que, non, c'était juste aussi, comment je peux dire, un tout petit passage que je disais. Hein. C'est pas non plus le sujet, c'est pas de sabre, non. Je disais que hier, j'étais très critique avec les Léopards. J'étais très dur avec les Léopards. Mais après, ce matin, je le suis encore, mais avec beaucoup plus de recul, parce que j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup pensé. Ce n'était pas un joueur qui était off-day, c'était quasiment toute l'équipe. Et là, il y a peut-être, en commençant par Bongonda, mais vous avez vu que malgré cela, il a été encensé encore par le sportif numéro 1 dans les vestiaires, via le téléphone du ministre des Sports. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'était pas bon, c'était pas le Théo Bongonda qu'on connaît, mais ce n'est pas une raison pour tuer les joueurs maintenant, de les accabler, de les rendre coupables ou responsables de quelque chose. Il faut savoir que ces garçons sortent d'une lourde et longue préparation. Ils ont entamé le championnat. Certains n'ont peut-être pas encore beaucoup joué, comme Berthaud qui a fait des excellents arrêts mais n'a pas encore joué une seule minute. J'ai senti une grosse fatigue sur ces joueurs. J'ai senti des jambes lourdes. J'ai senti qu'ils étaient un peu à court d'idées, à court de créativité. Mais c'est aussi à cause que la Guinée, étant plus faible dans tous les compartiments du jeu que la RDC, en termes de qualité aussi et de joueurs, est venue jouer un football, le sien. Et la bêtise, c'est que les Léopards sont tombés dans le faux rythme du... Mais le coach l'a dit en conférence de presse d'après-match qu'il avait demandé à ce joueur de faire du pressing. On l'a vu. Et avant de laisser l'initiative du jeu, on a vu que les garçons avaient fait ce pressing. Les 11 de départ, on s'est dit, c'était un 11 inhabituel, encore du tâtonnage ou du tâtonnement. Et bien on se dit, ce système-là a été adapté aussi au système guinéen, parce qu'il ne faut pas oublier que cette équipe guinéenne nous avait quand même rendu la tâche un peu difficile à la CAN. Écoutez, c'est un principe, hein, ça j'ai appris quand je joue au football. Oui. C'est un principe. En phase finale, en phase éliminatoire, on ne reconduit pas les mêmes. C'est un principe de base. Le prochain match, vous verrez sûrement, c'est un groupe, puisqu'on a joué hier, on va jouer dans 2-3 jours, naturellement. Le prochain mois, il y aura des nouvelles têtes. Ce n'est pas du tâtonnement. C'est une logique qui est là. Ce sont des faits du sport. Oui. Maintenant, chez les Léopards, il y a aussi un truc que j'aime bien dire quand on est avec des amis. Les Camerounais, ils ne viennent pas bien jouer, ils viennent gagner. Les Camerounais, ils ne viennent pas bien jouer, ils viennent gagner. On a gagné, mais on a un problème, on ne marque pas assez. On a un problème, on ne sait pas conserver la balle. C'est ça le Congo, en fait, ça devient identitaire. Et si vous allez plus loin, ça 4, 5, 6 ans derrière, c'est le même souci qu'on n'en marque pas assez, on ne joue pas très bien. Non mais attention, avec Sébastien, c'est vrai qu'on ne marque pas assez, mais on n'encaisse pas aussi assez. Ça veut dire on marque non, moins, je suis encore sur la phase offensive. Okay. C'est-à-dire on ne marque pas assez, on ne joue pas très bien, on encaisse moins. Ouais. Ça nous a permis de faire les demi-finales. Ouais. Hier, on a gagné. Après, il faut réparer, il faut arranger ce qui a arrangé, parce qu'on a failli encaisser un but à un moment donné. Ouais. Le gardien. Hein? Pas une fois. Il y avait une grosse frayeur. La grosse frayeur, là, vraiment, je pense que c'est celle que j'ai retenue. Ouais. C'est là où il y a des gens qui ont crié Nzambe Nangai. Donc, moi, perso, je me dis ça devient identitaire, en fait. Ça devient identitaire. On n'arrive plus à bien jouer comme il y a une certaine génération, celle de Roum, Poutou et autres. Derrière, en termes de talent. Vous préférez
quand on joue bien, enfin, on passe circuler Non, les ballons, je cours. Moi, je préfère on gagner. ne gagne pas. Moi, je préfère gagner. Mais quand on joue comme ça, peut-être bon, le système est un peu clopin, mais bon. Après, il faut être logique. On fait avec ce qu'on a. Le gardien, il ne joue pas. Chancel Bemba, il ne joue pas. Twanzebe, il ne joue pas latéral en club. Il ne joue pas latéral en club. Vous voyez qu'il a des tares. C'est quelqu'un, quand il faut aller vers l'avant, il bloque un ballon, il remet. Et je l'ai vu, voilà. Je l'ai même dit à Christophe, il était beaucoup plus excentré hier. Je n'ai pas compris, c'était pour pallier... C'est un problème de repère. Quand on joue au football, on a des repères. Twanzebe, c'est un défenseur central. Ok? Moi, je ne vais pas mettre à... Si l'entraîneur l'utilise, est-ce que l'année passée à Ipswich, oui. Il a joué à droite? Oui, ça dépendait des systèmes de jeu. Mais aussi, il a joué à droite. Mais pourquoi toujours sacrifier Kaloulou pour des nouveaux venus? Pourquoi alors que Kaloulou a toujours bien joué, a toujours été régulier? Miguel, excuse-moi, moi je pense, si on veut faire la meilleure équipe possible, on doit mettre les meilleurs joueurs dans les endroits les mieux, en fait là où dans leur poste de prédilection. Kaloulou, c'est notre meilleur latéral droit. Il a les qualités qu'il faut pour un latéral moderne actuellement. Twanzebe ne peut pas être remplaçant. Il joue dans l'axe avec Chancel, c'est automatique. Mais on ne peut pas bouger Inonga, on ne peut pas. C'est impossible de bouger Inonga. Ça forme un binôme. C'est impossible. Intéressant. Twanzebe qui arrive et Chancel Bemba. Est-ce que dans l'axe, Twanzebe, ça va avec Bantou Bissika? Est-ce que dans l'axe, Twanzebe, ça va avec Mbemba? Je l'ai dit tout à l'heure. Non, aujourd'hui, la charnière défensive, voilà. Les défenseurs centraux, tu ne peux pas bouger Inonga et Chancel Bemba. Voilà. C'est pas possible. Ça, c'est votre point de vue. Ça, c'est un point de vue. C'est pas possible. C'est pas une parole d'évangile. Aujourd'hui, quelle est la bourde que ces deux-là ont fait pour pouvoir les bouger? Vous avez parlé qu'on ne marque pas beaucoup, mais qu'on encaisse. On encaisse quasiment presque pas. Oui, mais c'est grâce à qui? C'est grâce à Inonga et Chancel Bemba. On n'a pas dit le contraire, mais on ne les bouge pas sans raison. Il y a eu des pertes de balles qui derrière. Mais c'est quand même zéro derrière. Mais c'est quand même zéro derrière. Central avec un regard de footballeur, il y a les errements dans les déplacements. Mais oui, il y a des erreurs, il y a tout ce que vous voulez, mais c'est normal. Il y a beaucoup. Mais il y a zéro derrière. Remarquez, Chancel Bemba joue, il a tendance à aller toujours du côté de Inonga. C'est-à-dire qu'il va en couverture. Ça veut dire qu'il sent qu'ici, ça peut passer. Mais c'est normal. Vous ne pouvez jamais jouer sur la même ligne. Vous ne pouvez jamais jouer sur la même ligne. Vous avez remarqué aussi la position de Twanzebe. Oui. Il a beaucoup couvert Chancel. Parce que c'est un central. N'empêche. Oui, parce que c'est un central. Chancel est un joueur porté aussi vers l'avant. Mais Twanzebe était abonné aux absents. Non, mais écoute, dans tous les domaines. Twanzebe, on a joué Chris, on a joué avec Twanzebe en moins. On a joué avec Maswako en moins. On a joué avec Théo Bongonda en moins. On a joué avec Johan Wissa en moins. Période peut-être et Charles Piquel. Je suis tenté de vous dire parce que physiquement les joueurs. Et je vais vous dire une chose. Et Charles Piquel doit quitter son poste pour galvaniser les troupes, pour crier, demander à ses collègues de sortir. Inonga a essayé de faire la même chose et on a retrouvé Piquel là où Johan Wissa doit se trouver. Voilà. On a retrouvé Piquel. C'est à ça que ça sert une équipe. Ça veut dire qu'on est solidaire et on va jouer. C'est ça une équipe d'ailleurs. C'est à ça que ça sert. Moi je pense qu'il y a un problème. Oui, mais là il y avait vraiment un gros problème. C'est pas seulement une équipe comme ça. Au-delà du problème tactique, il y a un problème technique. Qu'est-ce que je veux dire? Mental, de mentalité aussi. Parce que si tout le monde joue avec la même mentalité que Piquel. Si on essaie de décortiquer les léopards, il y a un gros problème de fond. Vous savez, vous ne pouvez pas remarquer les autres nations. Vous ne pouvez pas avoir un défenseur central qui joue en première division d'Angleterre, qui est défenseur central. Vous savez tout ce que vous avez fait pour qu'il vienne. Aujourd'hui, Miguel dit qu'on ne peut pas bouger. Si Van Bissaka arrive. Ah, je ne vais pas le voir. Non, en équipe nationale, je ne vais pas le voir. Ah non, je ne vais pas le voir. Van Bissaka arrive. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Tout de suite, il est titulaire. Et si toi. Non, c'est pas. Non, mais monsieur, écoutez, c'est l'une des choses. Ce serait une honte nationale. C'est une condition. Ça peut pas être. Ce serait un scandale. Pourquoi il ne marche pas le banc? Un instant, je partage pas. Ce serait un scandale. Oui. Quand on dit que Twanzebe avec Ipswich, il est défenseur central et que chez nous, on le met sur les côtés comme latéral droit. Oui, mais Puyol a déjà joué à gauche pour arrêter Cristiano Ronaldo. Il joue actuellement chez Watford, il est beaucoup plus excentré que dans sa position initiale. Et ça permet même à Watford aussi, voilà. Je suis dans la précision. Ouais. Vous savez, on exploite les meilleures qualités d'un footballeur. Ouais. Aujourd'hui, le latéral est moderne.
c'est quelqu'un qui bouffe l'espace. Et ce côté, Touandé ne l'a pas. Il l'a fait. Non, c'est pas possible. Et Maswaku et lui. Ensuite, il y a un Bongonda. Ensuite, il y a un Bongonda qui a posé problème. Il y a un Bongonda qui a posé problème de ce côté-là. Donc, il ne pouvait pas se permettre. Mais les deux côtés ont posé problème. De déserter le camp et puis aller chercher les ballons devant. Il a proposé des solutions devant. Qui a proposé des solutions? On n'a pas vu le même match. On n'a pas vu le même match. Tosébe a proposé des solutions. On n'a pas vu le même match. Le latéral droit, c'est celui-là qui a les capacités de jouer comme un milieu de terrain. Il donne ici, prend. Il n'a même pas dédoublé une seule fois. Il n'a pas fait hier. Mais non, il n'a pas regardé le même match alors. Non, on n'a pas vu le même match. Ça c'est sûr. L'équipe il monte, ok. Lui, il ne va pas rester derrière. Il monte avec l'équipe. Donc, il y a un ballon à 4 mètres, 5 mètres de lui. Il fait quelque part. Il n'a même pas dédoublé une seule fois. Monsieur, comment il en est arrivé à faire descendre s'il n'y a pas de Il en a fait combien? Comment il est arrivé à faire descendre s'il n'y a pas de... Excuse-moi, Chris, attends 2 secondes. Il en a fait combien des centres? Et combien Attends 2 secondes. Chris, est-ce que ce que vous lui reprochez, il n'a pas fait? Chris, s'il te plaît. Chris, s'il te plaît. Le problème de la République démocratique du Congo, je l'ai dit encore hier ici, le problème de la République démocratique du Congo avec des sabres est dans l'animation offensive, sur le plan offensif. Regardez, la deuxième période. Et l'animation, qui anime? C'est les acteurs, c'est les joueurs. C'est pas de sabre qui va animer. C'est lui qui met tout en place. Oui, mais c'est lui l'entraîneur. S'il vous plaît, c'est lui l'entraîneur qui met les choses sur place pour qu'on aille chercher cette victoire. Je le dis encore, c'est un problème en offensif. On a des profils très différents. J'ai peut-être l'impression, par moment, ça c'est que mon point de vue, qu'il a difficile à lier ses connaissances avec les quelques profils qu'il a. Parce que remarquez, la façon de jouer, la façon que la RDC a joué avec SND, la façon que la RDC a joué avec Mayele, c'est deux équipes différentes. Mais c'est logique, c'est la deuxième mi-temps, il faut changer. La montée de Noah Sadiki a changé quelque chose dans ce milieu de terrain. Oui, vous avez senti que c'est un petit peu ce qui manquait à cette République démocratique du Congo. Oui. Le jeune, il est entré avec un football simple. Pas trop de galeries, contrôle, position, il se déplace. Il était là où il fallait, il allait chercher les ballons, il a couru, il a mis le pressing. Ça, c'est des choses qui manquaient parce qu'à un moment, on a même senti SND aller seul au pressing alors que toute l'équipe est restée derrière. À un moment, vous l'avez évoqué, Miguel, Piquet appelait tout le monde. Il allait au pressing, il allait chercher le ballon. Pour quelle raison? Personne derrière. À un moment aussi, la mais je pose quand même cette question. Il est vrai qu'au niveau de l'équipe nationale, c'est l'attaque qui est improductive ou c'est le milieu qui n'arrive pas à alimenter cette attaque? Je pense qu'il y a un gros problème offensif. Ça veut dire, aujourd'hui, quand vous avez SND, quand il y a SND sur le terrain, ça veut dire qu'on joue pour SND. Tu ne peux pas ne pas jouer pour SND parce que c'est un joueur qui a besoin du collectif pour pouvoir être performant. Je pense que Théo Bongonda, il ne faut pas le mettre ailier. Théo veut jouer à la baballe. C'est un 10, ce n'est pas un ailier. Il faut oublier ça. Il arrive même. J'arrive. Et puis le mettre. Et puis le mettre. Je suis en train d'expliquer. Le problème n'est pas là. Le problème, il est dans le positionnement. Après, si vous allez le mettre sur le banc, vous le mettez sur le banc parce qu'à chaque fois qu'il est rentré, il a produit beaucoup mieux que ça. En tant qu'ailier, il y a des choses qui ne trompent pas. Ça veut dire les appels, les contre-appels, les dédoublements. Ça veut dire que l'explosivité, la technique. Et cette technique-là que Théo Bongonda possède, il me le faut au milieu de terrain parce qu'il aime jouer à la baballe. Et en tant qu'ailier, il faut être efficace, il faut être juste, il faut être rapide et être capable de donner des bons ballons pour SND, pour que SND puisse exploiter ces ballons. Et celui qui sait mieux le faire pour le moment, c'est Elia Meshak. Et j'ai un problème avec Yohan Wissa, qui est mon coup de cœur, qui est mon joueur préféré en équipe nationale. Mais je veux le Wissa de Brentford. J'aimerais que Brentford arrête de m'envoyer le Wissa qu'il veut et garder le Wissa de Brentford à Brentford. Parce que c'est pas non plus j'arrive. J'ai un problème avec Maswaku. Maswaku, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe, mais c'est l'un des plus relax. En fait, il vient jouer comme à l'entraînement. Et ça me dérange. Parce que un Maswaku qui joue à ce niveau-là, c'est comment je peux dire, c'est rendre la vie difficile à cette équipe des Léopards par rapport aux qualités qu'il a. Ouais. On doit attendre un boom qui vient d'ailleurs de Edo Kayembe pour sauver tout
toute une équipe. on n'en a peut-être pas parlé. Mais en fait, j'ai suivi ce match un peu comme vous, mais je pense que le coach, quelque part, a été, je dirais, intelligent. Peut-être pas très intelligent, mais intelligent. Il s'est référé à la dernière rencontre contre la Guinée. Mais il faut reprendre la même équipe, il faut juste mettre Théo Bongonda sur le banc et mettre il a tout simplement mis un pion au milieu de terrain qui a compris ce système guinéen et qui a essayé un peu de déstabiliser ces milieux dans les 15 premières minutes. Je pense que cette politique a réussi, parce que nous avons réussi à marquer avant l'heure de jeu, avant la demi-heure de jeu. Alors ça, on se dit, quelque part, il faut aussi voir l'équipe en face qui nous joue un football académique. Je pense, je vais peut-être rectifier quelque chose que Miguel a dit. Les Guinéens que nous semblons négliger, ils sont dans les grands clubs. Hein. Ils ont plus de jouer dans les grands clubs que nous. Mais il manque encore d'expérience sur la scène internationale. Ils ont des Kamano et autres. Ils ont balayé, ils ont gardé des gamins. Je pense que le coach a voulu mettre une équipe des travailleurs au milieu de terrain pour aller presser haut. Ça n'a pas marché. Il y avait le pressing, on récupère, mais l'exploitation, l'utilisation du ballon a posé problème. Et à chaque fois que je regarde le match de Léopard, j'ai comme l'impression qu'ils ne se connaissent pas. J'ai vraiment cette impression. Parce que SND, ce n'est pas un garde de profondeur. C'est un pivot, il faut lui donner le ballon, vous pouvez vous appuyer, vous lui mettez un centre, mais je ne sais pas comment. Il faut jouer pour lui. Il faut jouer pour lui. J'ai comme l'impression qu'on voulait lui envoyer des ballons, s'il va en profondeur, d'aller en course, d'aller doubler. À un moment donné, je pense que peut-être les gens ne l'ont pas vu. Il était épuisé. Oui, quand il fait un mouvement et qu'il court sans ballon, Théo garde le ballon dans ses pieds. Il joue à contre-nature. Ce n'est pas son style de jeu. Et ça doit se travailler de 2-3 jours. Malheureusement, la sélection nationale, ce n'est pas un club. Ça doit se travailler. Là, c'est le travail du coach. Et ça appelle à l'intelligence footballistique de nos athlètes. À partir de là, je sais que je suis avec Christopher. Christopher, c'est un gars qui aime le ballon au pied. Je lui donne le ballon au pied. Il exploite, qu'on vienne. Le bloc équipe, à un moment donné, disloqué. Est-ce qu'il nous manque un meneur? Est-ce qu'il nous manque un vrai meneur? On n'en a pas besoin. Le foot, Théo Bongonda, mais il faut le mettre au bon endroit. Le meneur, moi, j'en ai pas besoin. Offensive, elle peut partir de la défense. De la défense. Regardez à la Coupe d'Afrique des Nations, on était avec vous, vous aviez vu ce que Chancel avait apporté. Vous avez vu à chaque fois que Chancel accélérait, ça détonnait. Regarde le match contre le Maroc. S'ils étaient remontés contre Chancel, non seulement il arrivait à enrayer leurs assauts, leurs attaques, mais il donnait de l'impulsion. C'est lui qui amenait le ballon. Remarquez qu'à un moment, j'ai vu, je suppose si ce n'est pas Touanzebe, je crois que c'est Maswaku, il y a un de ces joueurs qui a pris le ballon, qui accélère, et les autres, il n'y a pas de mouvement. Mais c'est justement ce que vous dites qui donne l'indicateur. Il n'y a pas de mouvement tout autour. Je crois que c'était Piquet. Voilà, il n'y a pas de mouvement tout autour. À peine quelqu'un qui se démarque, par moment, j'ai même vu un geste où le ballon est passé devant un léopard. C'est un problème quand on est dans ce cas de figure-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un défenseur, malgré qu'il peut donner une impulsion offensive, et ça part de là, mais quand tu vois qu'il y a ce problème-là que le défenseur veut pallier, c'est qu'il y a un problème dans toute l'équipe, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ça peut être choisi aussi. Ça peut être choisi aussi. Mais alors ça veut dire, ça peut être choisi. L'entraîneur a peut-être vu les qualités d'homme, les qualités de leader, mais les qualités athlétiques. Ça peut être très bien choisi, mais pas sur 90 minutes. Sinon, à quoi? 90 minutes, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ça peut être choisi, mais aucun entraîneur va demander que cela se produise. Parce que, ou sinon, à quoi sert? On a essayé avec Bongonda. Non, je dis ceci. Bongonda n'est déjà pas dans sa bonne position. Parce que ce qu'il fait en tant qu'ailier... De base, Bongonda veut toucher le ballon. Il à ce poste. C'est pas son poste de prédilection. C'est pas son poste de prédilection. C'est pas un ailier Bongonda. C'est un ailier. Ça doit être, aujourd'hui, ça doit être un électron libre. Ça veut dire qu'il faut mettre un chien méchant derrière lui et lui le laisser faire ce qu'il veut. Ça veut dire, et vous ne pouvez pas le mettre excentré parce que si tu joues avec SND, il faut de l'alimentation, il faut quelqu'un pour l'alimenter. Meshak, Wissa, mais le Wissa de Brentford. Wissa de Brentford, mais si on va évoluer, parce que là, on a comme l'impression que l'équipe nationale a maintenant de nouveaux visages. Hier, on a lancé Noah Sadiki. On se dit, c'est pas mal. Est-ce qu'il faut lui donner encore cette chance-là? Il ne faut pas le brûler surtout. Gamin, vous êtes là. Moi, je vais être direct. Et puis, Noah Sadiki, c'est quelqu'un qui doit être titulaire chez les Léopards. Moi, je vais être direct. Je m'explique. Vous savez, il n'y a qu'au Congo qu'on a tendance à croire qu'il est trop jeune. Il faut le faire. Non, on a vu en Espagne.
Le Kanga Gaylor que nous avons perdu ici, il a commencé à jouer avec le Gabon à quel âge? Jeune. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas quel âge il a. Non, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas quel âge il a. Non, on ne sait pas quel âge il a. Moi, je peux parler de Gaylor parce que Gaylor, c'est quelqu'un que j'ai tenu entre mes mains. Oui, mais on nous a dit qu'il est né au Gabon. Ouais, bah c'est comme ça. Voilà. On a plein de cas comme ça. Les gens, il est né en Chine et c'est un Congolais. C'est un Congolais qui s'est naturalisé. Ça, c'est une parenthèse. Chez nous, vous savez, Noah Sadiki, c'est quelqu'un qui a déjà fait les Coupes d'Europe. Il a déjà fait les Coupes d'Europe titulaires indiscutables. Il n'y a aucune raison technique qui ne soit pas alignée chez les Léopards comme titulaire. Ça, c'est un. De deux, cette équipe a besoin d'un rajeunissement. Il y a des gens qui ne sont plus... En fait, ils n'ont plus de place chez les Léopards. C'est bon, ils ont fait un temps, il faut passer à autre chose. Non, mais l'équipe, à mon avis, l'équipe est sur la voie d'être rajeunie totalement. Parce qu'elle a déjà... On parlait tantôt de Kakuta, mais Kakuta, hier, il n'a pas... C'est pas volontaire, c'est le coach. Est-ce que je suis le seul à avoir un peu de Moutoussamy est moi. Avec son poumon, ça va. Il courait dans tous les sens, mais ça va. Je suis le seul à avoir vu l'enthousiasme avec lequel... je ne sais pas si vous étiez au stade, je sais que Miguel Louis était au micro. Peut-être qu'on n'a pas montré cette image-là, mais est-ce que vous, pour ceux qui étaient au stade, vous avez vu l'enthousiasme qu'avait Noah Sadiki venir jouer sur le terrain? Heureusement. Bien sûr. Il avait cette envie, il avait cet amour. Quand on l'appelle, la course, elle était différente. Hein. Déjà, rien que ça, ils étaient en train de s'échauffer. Quand on les appelle, la course, elle est différente entre les deux. Il a sprinté pour venir. On avait d'abord appelé Maëlé. À la place de Maëlé, il est venu. Il est venu. Le coach lui dit non, c'est pas toi. C'est pas toi. Et très rapidement, quand Piquel était cuit, il a cherché. Mais l'enthousiasme, l'envie, l'amour et tout, ça, c'était avant de venir sur le terrain. Je pense que ça aussi, ça a un aspect important. C'est sur le psychique, c'est sur le psychologique aussi, qu'il va falloir aussi récupérer nos joueurs. Parce qu'on a l'impression, comme l'a dit Miguel tout à l'heure, les joueurs, moindre effort sur le terrain. Vraiment trop peu, très peu d'efforts sur le terrain. Je sais que c'était difficile. Si Piquel était si fatigué, c'est parce qu'il était obligé de jouer pour 3. Derrière, encore heureux qu'il y avait un Moutoussamy qui faisait l'essuie-glace avec la défense, qui était un peu dans tous les coups. Il y a un Edo Kayembe, on ne le dit peut-être pas assez, mais c'est un garçon qui était très bon, même si à un moment, il a trop traîné avec les ballons pour il est tombé dans des travers. Voilà, il est tombé dans cette facilité-là. Mais quel beau but c'était, le but que ce garçon a mis. Je ne sais pas, c'est à quoi? C'est du Yaya Touré. C'est un but d'anthologie. C'est à 40 mètres. Moi, quand il tire, je suis premier à dire non. Dès qu'il prend la position, beau quand j'ai vu la position. C'est là où qu'il allait tirer. Mais c'est là où il avait levé la tête. Mais c'est là où j'ai dit, Christopher, sans vouloir vous interrompre, c'est là où j'ai dit que le coach a été intelligent. En regardant le football produit ou le match disputé par Edo en club, il s'est dit, les gars... Il l'a fait monter d'un cran. Pardon? Il l'a fait monter. On peut d'ailleurs le voir en image. Je crois lors du match Watford, Stoke City, si ma mémoire ne m'étraille pas, il a signé un doublé. On se dit... Passeur décisif aussi. On sent qu'il est... Edo, vous pouvez jouer un double rôle sur le terrain, non seulement que vous devez casser un peu les assauts de l'équipe adverse, mais vous pouvez aussi apporter plus devant. Et ça marchait puisque là, on avait un but qui nous a permis, c'est d'ailleurs l'unique qui nous a permis de prendre 3 points. Et là, il marque un but d'attaquant. Avec son pied gauche. Il est bien en début de saison, il est bien. Moi, je voulais compléter un peu ce que Christopher disait. Vous savez, dans la sélection nationale, il n'y a pas la concurrence. Il n'y a pas la concurrence. Il y a des gens qui viennent, qui savent qu'ils ne vont pas jouer. Bouchiré, quand il quitte chez lui, il sait qu'il ne va pas jouer. Ah mais il s'est dit peut-être que ça va tourner. Ça va, oui. Il tournera un jour en sa faveur. Et puis mais il faut travailler à l'entraînement aussi pour être sur le terrain. Moi, ce qui me dérange, c'est pas mauvais, un jour il sera récompensé pour cette Oui, moi, ce qui me dérange, on ne peut pas continuer à convoquer un joueur qu'on n'utilise pas. Or, à la place, il y a des gamins qui peuvent venir. Ça demande aussi du temps. Mais quel gamin? On a déjà un problème de locaux qui ne peuvent même pas être alignés. On a déjà ce problème-là. Vous voulez que des sabres jouent avec 23 joueurs parce que non, Christopher, non. Christopher, quelques dira Banza, par exemple. Il a eu peut-être un peu de temps de jeu. Oui, mais il a eu il a eu le temps de jeu. Monsieur Diagana, il a eu le temps de jeu. Voilà, l'autre question. C'est à toi d'exploiter le temps de jeu qui t'est donné. C'est tout. Je ne sais pas, quand on convoque 25 joueurs, on suppose qu'ils sont tous meilleurs et peuvent jouer à tout moment. Alors, pour le match contre l'Éthiopie, on maintient le même. Oui, c'est les mêmes qui partent.
ailleurs, les autres sélections. On doit apporter un peu plus du jus dans certains... Pas le même. Non, tu reprends le... Avant de parler de Noah Sadiki, tu reprends le même 11, mais tu changes. En tout cas, Théo Bongonda, où tu le mets dans le milieu, où tu le mets sur le banc et tu fais commencer. Et il y a Meshak qui exploite mieux l'espace derrière le dos de la défense et qui pourrait alimenter SND. Je ne vois pas pourquoi ne pas recommencer avec SND malgré qu'il n'a pas encore marqué, mais il fait un abattage extraordinaire. Pour aussi voir sur le travail sans ballon. Le travail sans ballon, pardon. J'espère que Wissa va pouvoir se réveiller parce que je ne vois pas un Wissa sur le banc. Sincèrement, malgré qu'il ait très mal joué. Je mettrai Edo Kayembe à la place de Maswaku et je sortirai Twanzebe. Je mettrai Joris Kayembe, pardon. J'ai dit Edo? Excusez-moi. C'est le matin, c'est à cause du match de hier. Je prendrai Joris Kayembe à la place de Maswaku parce qu'on ne peut pas venir en cow-boy en équipe nationale. Et pour le moment, Maswaku est vraiment un vrai cow-boy sous son transat. Et je mettrai Kaloulou par respect pour ce garçon qui a toujours répondu présent. Pour parler de Noah Sadiki. Par respect ou par mérite? Par respect du travail qu'il a toujours abattu à chaque fois qu'il est sur le terrain. Mais s'il n'est pas en forme, parce qu'il est là. Non, c'est pas une question d'en forme. C'est quelqu'un qui, quand il est sacrifié, il ne dit rien. Mais ne soyons pas aussi nostalgiques. Le football moderne. Je ne parle pas de nostalgie. Je ne parle pas de... Et vous savez, il y a... Vous êtes Miguel que vous devez à tout moment être sur le plateau des télé 50. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est au mérite. Non, mais je voudrais... Non, j'ai pas employé... Il faut comprendre le terme que j'ai dit. J'ai dit par respect pour le niveau qu'il a toujours eu, pour le dire comme ça, à chaque fois qu'il a joué. Donc c'est un mérite. Donc il mérite d'être sur le terrain. Et quand on parle de Noah Sadiki, ça c'est mon gros bébé. C'est mon gros bébé qui joue dans le championnat belge que j'affectionne énormément, qui a été titulaire pendant 3 saisons, 2 saisons en tout cas pleines. 2 fois vice-champion de Belgique, la Ligue Europa, il l'a joué. Mais il ne faut pas oublier que ce garçon, il a un processus en équipe nationale. C'est notre capitaine d'équipe d'âge, il ne faut pas oublier. Et il faut savoir que Noah Sadiki a une grosse partie de l'équipe nationale de jeunes. C'est Noah Sadiki qui prend son téléphone et qui demande pour que ces jeunes viennent en équipe nationale. Il est récompensé. Il a pris ses premières minutes et il a très bien presté, il est très bien rentré. J'espère que d'ici 1, 2 ou 3 matchs, on aura justement ce Noah Sadiki, patron du milieu de terrain des Léopards de la RDC. Je ne voudrais pas qu'on le brûle parce qu'il y a un énorme potentiel et je voudrais dire merci au coach Guy Boukassa qui a bien préparé l'ascension de Noah Sadiki en équipe nationale. Et il faut vraiment reconnaître le travail qu'a fait Guy Boukassa avec ce jeune joueur qui pourrait être le Casemiro des Léopards. Nous amorçons déjà l'atterrissage. Bon, en fait, nous sommes déjà à la fin. On se dit, l'équipe nationale de la RDC marque moins, encaisse moins. Nous progressons plutôt. La progression, elle est... En reculant. Elle est lente. Non, pas en reculant, mais elle est lente. Écoutez, si aujourd'hui on parle, c'est plus dans l'idée que les choses changent un petit peu, qu'elles aillent du goût du football, pas forcément du goût de ce que nous sommes, qu'elles aillent au rythme de ce que font les autres, parce qu'après, si on doit continuer à être lent, les autres vont nous surpasser, ils vont aller en vitesse. Non mais Christophe, excusez-moi très vite, vous gardez la main, peut-être en 3 secondes, ça fait peur. Aujourd'hui, si nous sommes tentés de dire que le Congo, vraiment, reste ces Congos-là qui restent sur sa lancée, c'est parce que le Sénégal a eu du mal. Hier, devant son public, accroché par les Burkina. L'Afrique du Sud, même chose. Ça veut dire, quand on parle des grandes nations, même ces grandes nations, des fois aussi, sont quand vous parlez Sénégal-Burkina, vous parlez Sénégal-Mali, Mali-Burkina, Sénégal-Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire... Le derby de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, de ce côté-là, c'est un tout autre niveau. Ils amènent ça à un tout autre niveau. On rigolait de la blague, genre, nous, Ivoiriens, tout ce qu'on veut, c'est qu'on élimine d'abord le Cameroun. Oui, après, si nous, on part... il n'y a pas de problème, on peut ne pas gagner la CAN, il y a cette guéguerre. Voilà, après quand ils battent le Sénégal, nous on est grands, vous êtes des petits, allez, oust, dehors, on vous met à la porte. Voilà, ça c'est un tout autre niveau. Mais je pense qu'on a quand même une équipe aujourd'hui qui peut se sublimer. Je me demande ce qu'il faut de plus, si ce n'est pas un discours, ce qu'il faut de plus, parce qu'aujourd'hui, ils sont choyés, les joueurs de l'équipe nationale. Ce ne sont pas les pleurs de l'époque de Loa. Ce ne sont pas les pleurs de l'époque de Nonda Chabani. Ce ne sont pas les pleurs de l'époque de Jerry Tondeloa. Ces gens-là s'étaient sacrifiés
sans grand-chose, mais je pense que leur sacrifice, c'est pour qu'on en arrive à ce qu'on est aujourd'hui. Mais après, pour moi, je pense que contre l'Éthiopie, c'est un tout autre match parce que les profils des joueurs éthiopiens ne sont pas les mêmes que ce qu'il y a dans l'équipe guinéenne. Mais après, il ne faut pas oublier que c'est une équipe aussi et assez régulière. Merci. Elle est constituée à 90%. Il ne faut pas oublier que Gaël Kakuta était sur le banc aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a du changement aussi. Cette équipe, c'est vrai qu'elle progresse. Mais il y a encore des doutes et des choses à travailler. Mais au moins, nous sommes fiers et contents de ces Congos qui, autrefois, voilà, on est fiers, on est d'abord des Congolais. Hein. Mais aujourd'hui, ça va. On est fiers, on est Congolais, donc on accepte la nation telle qu'elle est. Bon, l'équipe, elle va les jouer, tout ce qu'on espère ici. Et puis on va gagner. Qu'elle gagne. Là, c'est le Congolais qui parle, pas l'analyste. Là, c'est le Congolais qui parle, pas l'analyste. On veut d'abord gagner. La manière, ça se travaille. On veut d'abord gagner. Et puis, comme disait Christopher, il manque un déclic. Juste un déclic parce que le groupe, il est assez costaud. Il manque un petit quelque chose qu'on n'arrive pas à déceler. Peut-être ça viendra avec le temps. Peut-être on ira gagner la CAN avec comme ça. On ne sait jamais. Puisqu'on a fait les demi-finales. Il manque peut-être des locaux performants. Merci beaucoup, peut-être des locaux merci beaucoup, messieurs, d'être venus. Merci Miguel. Merci également à toi, Chris. Godel Lula. Merci à Christopher Chitamba Chabembe. Il faut d'abord gagner. Les restes, on les verra après. Comme disait, ou comme disent les Ivoiriens, il n'y a pas état d'esprit. On est venu d'abord pour gagner. Ballon. Les restes là, on les verra après. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, mais surtout n'oubliez pas le rendez-vous de ce lundi. Ce sera bien sûr à Dar es Salaam. Nous serons reçus par le Walia d'Éthiopie. Une occasion encore de prendre 3 points et voilà, finir cette trêve en pole position et revenir très fort prochainement pour la double confrontation contre les TFA Stars de la Tanzanie. L'émission sera certainement en ligne sur YouTube dans Banamboka Congo. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end sur Télé 50. Au revoir.